Alors, il y a un autre Américain qui s'appelle Mike McHargue, qui est un spécialiste de la psychologie de vente. Lui, il a relevé deux grandes erreurs que font généralement les entrepreneurs lorsqu'ils communiquent. La première erreur, c'est de ne pas se concentrer sur les aspects de l'offre qui vont aider ton prospect à survivre et s'épanouir. Le cerveau, il passe son temps à traiter des millions d'informations qu'il reçoit du monde qui nous entoure, comme on vient de le voir, et il prête pas attention, enfin, il va prêter justement attention uniquement à celles qui peuvent l'aider dans sa quête de survie et d'épanouissement, que ce soit physique ou psychologique. Par exemple, quand tu vas au cinéma, une fois que tu es assis dans la salle avec ton paquet de popcorn, qui n'a jamais cherché au cinéma de l'œil, de façon consciente ou non, les issues de secours, plutôt que de compter le nombre de places assises ou encore le nombre de marches qui permettent d'y accéder. Et même si tu as compté le nombre de marches et le nombre de places assises, probablement que tu ne t'en rappelles plus. Pourquoi ? Si les issues de secours pourraient te sauver la vie en cas d'incendie ou d'attentat ou je ne sais quel autre problème, ton cerveau ne va pas juger utile, toujours de façon inconsciente, de retenir le nombre de marches ou de sièges qu'il y a dans la salle alors que il les voit tout autant que les sorties de secours. Il y a une information qu'il va mémoriser et qu'il va conserver pour toi parce que ça peut subvenir à un besoin vital, alors que d'autres informations qui dans n'importe quel cas ne subviendraient pas à un besoin vital, eh bien il va les obstruer, il va les oublier tout simplement. Dans ton message publicitaire, communiquer sur les valeurs internes de ton entreprise ou sur l'histoire de ton entreprise, ça revient à indiquer le nombre de sièges ou de marches à tes prospects. Donc, en d'autres termes, tes prospects vont oublier ton message publicitaire. D'un point de vue physiologique, c'est un autre aspect du traitement de l'information. Donc, d'un point de vue physiologique, traiter toutes ces informations, ça va obliger le cerveau à brûler des calories. Ce qui va à l'encontre de son premier rôle qui est de nous permettre de survivre. Donc voilà pour ce qui est de la première erreur décrite par Mike McHargue. Et la deuxième erreur, c'est justement d'obliger les gens à dépenser trop d'énergie pour comprendre ton offre. Donc donner trop d'informations imprécises, ça revient à demander à ton interlocuteur de faire des, pendant que tu es en train de discuter avec, de faire des flexions pendant que tu discutes avec lui. Et là, il n'y a pas besoin d'être psychologue pour deviner qu'il perdra vite le fil de la discussion que vous êtes en train d'avoir et il se désintéressera du message que tu essaies de lui faire passer. Alors pour éviter ces deux erreurs communes, il va falloir utiliser la scénarisation. Une opération de communication peut être considérée comme réussie quand tu as informé ton prospect sur pourquoi ton produit ou ton service va lui permettre de survivre sans dépenser trop d'énergie. Et la méthode la plus efficace pour faire ça, c'est de mettre en scène ta marque.